Bonsoir frères et sœurs, donc je me présente, je suis Agnès de la paroisse de Bellevue. Pour ceux qui ont vu mon témoignage d'hier, vous aurez sans doute compris que j'ai eu des blessures intra-utérines. Il faut savoir que dès ma tendre enfance, j'ai eu un mal-être très profond. Un mal-être vraiment qui était justifié par de multiples rejets, de multiples abandons, de multiples humiliations. Parce qu'effectivement, j'étais avide d'affection par rapport à l'absence de mon père. Et parfois je me tournais vers certaines personnes, des personnes qui m'étaient chères, et ces personnes effectivement proféraient des paroles de malédiction et étaient dans la malveillance envers moi. Il faut savoir qu'avec ces paroles de malédiction, avec ces critiques, j'ai créé une identité et j'ai grandi avec cette identité. C'est-à-dire que je me considérais comme un être d'une très grande laideur, un être qui ne méritait pas d'être aimé, un être sans intelligence. Vraiment, je ne m'aimais pas. Mais il fallait que je fasse avec, et j'ai grandi comme ça, j'ai grandi avec cette tristesse profonde qui m'habitait. Mais je bénis le Seigneur parce que ma mère, qui est très investie sur le plan spirituel, elle m'a éduquée, elle m'a fait connaître ce Dieu qui est un Dieu invisible mais qui est palpable. Et quand j'étais petite, j'avais ce journal intime. C'était un journal intime, mais je parlais à Jésus dans ce journal. Je lui racontais mes joies, mais aussi je lui racontais mon mal-être. Et je lui demandais déjà de me délivrer de ce mal-être. J'ai grandi, j'ai été dans une chorale, ce qui m'a fait énormément de bien parce que j'ai fait de très belles connaissances. Mais j'ai grandi, après je me suis éloignée du Seigneur. Donc l'intimité que j'avais créée avec lui, elle a été totalement détruite par cet éloignement que j'ai eu à un moment de ma vie. Et du coup, dès ma majorité, j'ai commencé à aller en soirée, j'ai commencé à boire de l'alcool, j'ai commencé à m'habiller sexy. Et franchement, je m'y retrouvais parce que ça me nourrissait d'une joie superficielle, certes, mais j'étais vraiment épanouie. Il est vrai qu'après ces soirées, quand je rentrais chez moi, je replongeais dans un vide. Le simple fait d'avoir été joyeuse un court instant, ça me faisait du bien. Donc, je suis partie en France, j'étais dans ce train de vie, je suis revenue en Martinique. J'ai continué à être dans ce train de vie. Et il y a eu un moment où le Seigneur a dit stop. Et il a permis certaines épreuves. Ma première épreuve a été ma rupture sentimentale. Une rupture sentimentale qui a été prise de commun accord, mais qui a été quand même assez douloureuse. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a nourri de beaucoup d'espoir. Et j'ai connu quand même une assez grande déception. Et déjà, je n'avais pas confiance en moi, mais alors là, ça m'a détruite. Je me suis dit, non, mais toi là, tu ne mérites pas d'être aimée. Toi là, tu es... non. Je continuais à me dévaloriser. Et en même temps qu'il y avait cette rupture, je connaissais des épreuves de manière simultanée. C'est pas à la chaîne en fait, c'est de manière simultanée. J'ai eu des problèmes financiers, j'ai eu des problèmes sanitaires, j'ai eu des problèmes sur le plan social. Et pour moi, c'était très compliqué à gérer. Je vivais des choses particulières chez moi, c'est-à-dire j'étais visitée par des maris de nuit et c'était très délicat, surtout quand tu ne sais pas comment te défendre. Donc il y a eu des maris de nuit, il y a eu également chez moi, je voyais des empreintes de main, enfin il y avait plein de choses qui se passaient chez moi. Et je me suis dit, là, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Je commençais déjà à être triste, mais aussi à avoir extrêmement peur de la situation dans laquelle je me retrouvais. On te dit souvent que quand tu passes par une épreuve, d'essayer de regarder le positif dans ta vie. Et je cherchais le positif, je ne trouvais pas le positif dans ma vie à ce moment-là. De surcroît, on va dire quelques semaines après cette rupture douloureuse, je me suis retrouvée chez moi toujours dans une grande tristesse. Et j'ai eu des reviviscences de scènes. Des reviviscences de scènes me concernant. Il s'agissait en fait d'agressions sexuelles. J'avais fait une amnésie dissociative. Et je vois que j'ai été détruite à ce moment-là. J'ai poussé un grand cri. J'ai pleuré. Je me roule par terre. Et je commence à dire, Seigneur, je ne comprends pas. En fait, je suis née pour souffrir. Je suis née pour être utilisée. Je suis née pour être rabaissée, Seigneur Jésus. C'est quoi? Pourquoi je suis ici? Pourquoi, Seigneur, je ne comprends pas? Et j'appelle ma mère. Et je dis, maman, il faut que je te parle. Elle m'entend pleurer. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je me dirige chez elle. Et je lui raconte. Elle tombe de haut. Et on pleure ensemble. Et je peux vous dire que dès ce jour-là,
je partais de chez moi, je laissais ma tristesse chez moi, j'allais travailler, je mettais mon masque, je souriais, je retournais chez moi, j'étais dans une grande tristesse. Et il faut savoir que pendant que je passais par ces épreuves, je continuais à être humiliée, je continuais à subir de la jalousie, jalousie par rapport aux cheveux, jalousie par rapport au corps. J'ai essayé de me relever, je n'avais pas d'autre choix que de me tourner vers Dieu. Et je me suis tournée vers Dieu, j'ai eu un suivi spirituel qui m'a beaucoup aidée. Par la suite, j'ai connu un drame qui a été médiatisé, qui ne me concernait pas personnellement, mais qui a été médiatisé et qui m'a vraiment affaissée, qui m'a vraiment déprimée. J'ai essayé d'être forte, j'ai vraiment essayé d'être forte durant cette période, mais ce n'était pas évident pour moi. Toujours, je mettais mon masque, je rentrais, je pleurais, je suppliais le Seigneur pour qu'il puisse vraiment venir me fortifier. Quelques mois plus tard, donc quand, au niveau de ce drame, je me suis un petit peu relevée, je vis une situation tragique. Il s'agit du suicide de mon oncle. Je vois que ça m'a vraiment affaissée encore plus. C'était quelqu'un que j'affectionnais beaucoup. C'était difficile pour moi, frères et sœurs. Parce qu'à ce moment-là, il ne fallait pas que je sois faible. J'étais celle qui fréquentait l'église. Donc, il fallait vraiment que je reflète le Christ à mon tour. Il fallait vraiment que je sois forte. Il fallait que je montre à ma famille que quand on marche avec le Seigneur, on marche dans la foi, on marche dans l'espérance, même si intérieurement, j'étais détruite. Et par la force du Saint-Esprit, j'ai pu le faire. Je mettais mon masque, j'étais en train de dire « Mais il faut être fort, mes amis !» Et je me recueillais et je me disais « Seigneur, il faut être fort, fortifie-moi !» Et c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Et les épreuves s'enchaînaient, elles s'enchaînaient. On va dire que j'ai eu quand même un petit peu plus de 2 ans d'épreuves. Au bout d'un moment, j'ai dit « Seigneur, écoute, Seigneur, stop it, les épreuves sont trop lourdes. » Je vois que là, il y a mon oncle, il a cédé là. Mais moi, je n'ai pas envie de céder. J'ai envie de poursuivre et Seigneur, c'est pas un chantage que je suis en train de te faire, mais là, je suis fatiguée d'être forte. Soulage-moi. Et le Seigneur a commencé à me soulager. Vraiment, il m'a restaurée, il m'a guérie. Il est venu et je crois que, franchement, c'est comme s'il me disait « Hé Agnès, je n'ai pas dit mon dernier mot dans ta vie. Je n'ai pas dit mon dernier mot. La personne qui a été maudite là, je vais l'élever. Je vais m'occuper d'elle, je vais la guérir, je vais la bénir. La malédiction qu'on a essayé de placer dans ta vie, toutes les paroles inutiles que tu as entendues, toute l'image que tu as de ta propre personne, je vais la restaurer. Ne t'inquiète pas, je vais te guérir, je vais te délivrer. » Et le Seigneur, il a opéré. Il m'a permis de tomber même sur quelqu'un à qui j'avais confié tous mes péchés, un prêtre à qui je vais confier tous mes péchés, et qui m'a répondu « Agnès, tu es belle en Christ. » Non pas pour vanter mon physique, mais pour me dire tout simplement, c'est le Christ qui parlait à travers lui, mais pour me dire tout simplement que malgré tes péchés, il y a quelque chose, il y a un trésor en toi qui est le Christ, Agnès. Et franchement, ça m'a fait énormément de bien. Le Christ m'a touchée. Aujourd'hui, je ne vis plus avec une joie superficielle, mais avec la joie du Christ, avec la paix du Christ. Les malédictions qu'il y avait sur ma vie, le Seigneur, il est venu et il a mis sur ma tête des bénédictions. Il fait couler une pluie de grâce et de bénédictions. Il a permis que je puisse rencontrer des frères et sœurs en Christ qui m'ont beaucoup aidé. Il a permis que je puisse rencontrer des prêtres qui m'ont beaucoup aidé. Il a permis que mon environnement s'assainisse. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Et je le bénis puissamment. Mes frères et sœurs, je ne suis pas une victime, je suis une survivante au nom de Jésus. Et je vais dire aujourd'hui à tous mes frères et sœurs qui passent par une épreuve, qui voient des épreuves interminables, que le Dieu en qui vous croyez, il va faire des miracles dans vos vies. Le Dieu en qui vous croyez est un Dieu de guérison, est un Dieu de restauration. Ce qui est écrit dans sa parole, il l'accomplira. Il est assez puissant pour faire des merveilles dans vos vies. Ayez la foi, parce que le Seigneur n'a pas dit le dernier mot. Si on a dit du mal de vous, n'ayez pas peur,
parce que Dieu va se glorifier en vous. Si on a dit que vous allez échouer, n'ayez pas peur, parce que le Seigneur va manifester sa victoire en vous. Frères et sœurs, vraiment, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour mes frères et sœurs. Je bénis, vous savez, il faut passer par des humiliations pour demeurer dans l'humilité. Alors toi qui as été humilié, bénis le Seigneur. Toi qui as été rejeté, bénis le Seigneur. Si tu as connu le rejet, c'est pour que tu puisses mieux accueillir ton prochain. Quand tu as connu la maladie, c'est pour que tu puisses mieux soigner demain matin. Toi qui as connu des choses dramatiques et tragiques, le Seigneur va t'utiliser puissamment parce qu'il aime se glorifier à travers le faible. J'ai souvent entendu dire que j'allais échouer, que, comme je disais au début du témoignage, que je n'étais qu'une moins que rien. Mais tant que Christ bâtit ma vie, quand Christ a commencé à venir dans ma vie, puisqu'il fallait que je passe par ces épreuves afin qu'il puisse vraiment créer de nouveau cette intimité avec moi, afin que je puisse le connaître davantage, afin que je puisse être utilisée dans le cadre par exemple de ce projet Un jour un témoignage. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je regarde mon passé avec joie parce que je pense que je ne serais pas passée par là. Je n'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui. Avant, je ne m'aimais pas. Aujourd'hui, je m'aime. Aujourd'hui, je m'aime avec mes blessures. Aujourd'hui, je m'aime avec tout ce qui m'est arrivé, avec mon passé. Et je crois que toi aussi, qui es toujours dans les blessures, qui est toujours blessé, le Seigneur aussi, il va te toucher. Et tu regarderas en arrière en te disant, aujourd'hui, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis une merveille de Dieu. Voilà, frères et sœurs. J'espère que ces témoignages vous a édifié et je prie le ciel, je prie notre Papa d'amour afin qu'il puisse vous rejoindre aussi et qu'il puisse faire des merveilles dans vos vies. Soyez bénis, frères et sœurs, et restez. Dans quelques secondes, on parle du projet Un jour un témoignage. Frères et sœurs, nous revoici, nous revoilà. Je voudrais commencer cette vidéo en bénissant pleinement notre Seigneur Jésus-Christ pour cette œuvre, en bénissant pleinement le Saint-Esprit pour sa force, pour sa puissance, en bénissant pleinement la Vierge Marie qui a marqué ma vie, vraiment, qui a vraiment marqué ma vie, que je bénis abondamment. Parce qu'elle a intercédé tout au long de ce projet. Et on bénit aussi tous les saints et les anges du Seigneur. Je vous demande vraiment d'acclamer fortement toute la cour céleste pour cette œuvre. Merci Seigneur, béni sois-tu Seigneur Jésus. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es magnifique. Alors, Un jour un témoignage est un projet qui a été totalement inspiré par le Saint-Esprit. En décembre 2020, le Saint-Esprit met dans mon cœur ce projet et je me tourne vers le Père Alain Rancé en lui parlant de ce projet. Et Père Alain Rancé, vraiment lui aussi, je bénis le Seigneur vraiment pour sa vie parce que c'est un prêtre missionnaire. Je ne cesserai de le répéter. Il est habité d'une grande soif de ramener des âmes à Dieu. Et c'est une bénédiction pour nous, paroissiens, pour la Martinique. Merci Père Alain Rancé. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent merci. Comme il est indiqué sur ce t-shirt, je n'ai été que la servante du Seigneur et que toute gloire lui soit rendue. Le choix des témoins est inspiré par le Saint-Esprit. Les montages ont été inspirés par le Saint-Esprit. Il faut savoir que je ne sais pas faire de montage. J'utilise des logiciels vite fait sur le téléphone, mais de base, je ne sais pas faire de montage. Et le Saint-Esprit m'a montré comment faire. Et pour cela, encore une fois, je le bénis. Le Saint-Esprit, c'est celui qui m'a inspiré pour les exhortations de fin, afin de continuer à vous édifier après le témoignage de chaque personne. Je veux remercier abondamment tous les témoins. Tous les témoins. Vraiment,
ce n'était pas facile, je le sais. Il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments de renoncement. Mais je suis en admiration devant vous, devant toutes ces personnes qui ont accepté. Parce que ces personnes ont dit oui. On dit oui, comme la Vierge Marie a dit oui à l'ange Gabriel. Ces personnes ont dit oui pour évangéliser. Ces personnes ont dit oui pour missionner pour le royaume de Dieu. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je lui demande de vous combler de grâce. Merci à vous. D'ailleurs, à la fin, vous allez voir les noms de chaque témoin apparaître. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin. Je tiens à bénir le Seigneur aussi pour toutes ces personnes qu'il a mis sur mon passage pour m'aider à trouver des témoins, m'aider dans les galères que je rencontrais parce que, comme vous le savez très bien, quand on missionne pour le Seigneur, l'ennemi il n'est pas content donc il essaie de déstabiliser. Je bénis aussi la vie de toutes ces personnes qui ont intercédé pour moi, intercédé pour le Père entier, intercédé pour ce projet. Merci à vous. Je tiens à bénir la vie de toutes ces personnes qui suivaient de manière récurrente les témoignages et les évangélisations du mercredi. Ces personnes qui mettaient des messages d'encouragement. Et je tiens vraiment à demander pardon aux gens, aux gens pour lesquels les vidéos n'étaient pas... il y avait des problèmes de son ou bien il y a eu quelques soucis, comme je vous ai stipulé quelques minutes plus tôt, quelques secondes plus tôt, pardon. C'était une première fois pour moi et je débute, donc du coup on se trompe un petit peu. Donc voilà. Et puis que le Seigneur puisse continuer son œuvre en vous, une œuvre grande, une œuvre merveilleuse, une œuvre excellente dans vos vies et que Dieu vous bénisse tous abondamment. Merci à vous pour votre fidélité. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Demain, n'oubliez surtout pas le rendez-vous pour l'évangélisation, la dernière évangélisation du carême en ligne avec témoignages et ministère de guérison. Merci encore à vous. Si vous voulez également retrouver tous les témoignages, allez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous encore une fois et cliquez sur la playlist de la paroisse de Bellevue et vous verrez, il y a une playlist pour les témoignages du carême 2021, il y a une playlist pour le congrès des 3 jours durant le carnaval, pardon, et aussi il y a une playlist pour toutes les évangélisations du carême. Frères et sœurs, soyez richement bénis et on reste connectés.